الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Toute la louange appartient à Allah, le clément, le miséricordieux, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce rappel s'adresse à ceux qui ne font pas salat, qui ne font pas la prière. Les musulmans qui ne prient pas. Et là, je viens de dire les musulmans qui ne prient pas. Et la question, tout d'abord, avant de dire quoi que ce soit, sont-ils toujours des musulmans? Celui qui ne fait pas salat, est-ce qu'il est musulman? Beaucoup de savants, ils ont dit oui, c'est un musulman. Parce qu'il croit en Allah au jour dernier, croit au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne fait pas salat et délaisse la prière par fainéantisme. Il reconnaît que la prière est obligatoire, il reconnaît salat, mais il ne la fait pas parce que des fausses excuses. Les sahabas, ils ont dit que c'est un musulman, mais c'est un musulman fasiq, c'est un musulman asi, il désobéit. Mais ça reste toujours un musulman. Lorsqu'il nous passe salam, on lui rend salam. S'il meurt, on l'enterre avec les musulmans, on fait salat sur lui, etc. C'est comme un musulman, mais il est asi. D'autres savants, ils ont dit non, c'est pas un musulman. Comment on peut dire que c'est un musulman alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il a mécru? Dans le hadith rapporté par un musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit entre l'homme et la mécréance et l'association, c'est laisser salat. Ça veut dire elle laisse salat, il est soit mécréant, soit mushrik. Et dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de salat, il dit faman taraka, celui qui laisse la prière, qui ne fait pas la prière, faqad kafar, il a mécru. Donc, ce groupe de sahabas, ils ont dit comment on peut dire que c'est encore un musulman alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il a mécru. Donc, c'est un kafir. Il est sorti de l'islam parce qu'il ne fait pas. Et ils ont ramené encore beaucoup de preuves dans la parole d'Allah et dans le Coran et dans d'autres hadiths. Ce n'est pas pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Ils ont dit que c'est un kafir. D'autres savants, ils ont dit oui, c'est un kafir, mais ce n'est pas une mécréance qui te fait sortir de l'islam. Il y a mécréance et mécréance. Et celui qui ne fait pas salat en reconnaissant salat, c'est vrai, c'est un kafir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un kafir, mais ce n'est pas une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Il est encore musulman. Donc, celui qui ne fait pas salat, il est entre ses avis. Et c'est grave déjà d'être dans une des trois situations. Quel croyant, quel musulman voudrait être entre mécréant ou mécréant sans sortir de l'islam, ou un musulman fasiq qui désobéit, et une divergence sur lui? Non. Et aussi une question qu'on pose à celui qui ne fait pas salat. Est-ce que tu crois en Allah Azza wa Jal? Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala? Tu crois en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu crois qu'il y a la mort et qu'il y a la résurrection? Est-ce que tu crois qu'on va mourir, on va être ressuscité, on va rendre compte auprès d'Allah Azza wa Jal le jour dernier? Est-ce que tu crois en enfer ou paradis? Est-ce que tu crois qu'il y a la tombe, il y a le châtiment de la tombe? Est-ce que tu crois en tout ça? On dit oui, je crois. Il va dire oui. Il dit mais subhanallah, tu crois à tout ça et tu ne fais pas salat? Ça ne va pas ensemble. Si tu crois réellement en tout ça, normalement tu dois faire salat. Tu sais que tu vas mourir et tu vas rendre compte auprès d'Allah et il y a l'enfer et le paradis et tu ne fais pas salat? Ça... Attention, est-ce que tu crois, est-ce que tu as la foi, ou tu sais qu'il y a le paradis et l'enfer? Tu sais qu'il y a le jour dernier? Ça, ils ont séparé. Est-ce qu'il y a la foi? Parce que Iblis n'a pas la foi, mais il sait
qu'il y a la mort et qu'il y a le jour dernier, qu'il y a le paradis, l'enfer, et c'est tout ça, le prophète, etc. Mais est-ce qu'il a la foi? Il n'a pas la foi, il a mécru. Iblis, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit. Donc, si tu crois réellement Allah au jour dernier, si tu crois que tu vas rendre compte et tu vas être questionné surtout sur salat et tu ne fais pas salat, ça... Est-ce que tu aimes Allah Azza wa Jalla? Je pense que même si tu ne fais pas salat, tu vas me dire oui, j'aime Allah Azza wa Jalla. Je vais dire mais non, ça ne se peut pas. Parce qu'Allah dans le Coran il nous dit, dites si vous aimez Allah, suivez-moi. Ça veut dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah et qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat ou ne fait pas salat? Il fait salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné salat, a conseillé salat, nous a montré salat. Si on aime Allah Azza wa Jalla, on devrait suivre le prophète. Et parmi les meilleures choses avec lesquelles on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est salat. Donc, aimer Allah Azza wa Jalla, dire j'aime Allah et je ne fais pas salat, ça ne va pas ensemble. Si j'aime Allah, je fais salat. Et est-ce que Allah il t'aime? Certainement pas. Allah n'aime pas. Regardez dans le Coran, Allah n'aime pas les menteurs, n'aime pas les injustes, n'aime pas ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jalla. Allah aime les justes, aime les bons, aime ceux qui prient, aime... Si tu ne fais pas salat, tu ne peux pas dire que Allah m'aime. Non. Donc, tu n'aimes pas Allah, Allah ne t'aime pas. Subhanallah. Et en même temps, on cherche le bonheur. On cherche à être heureux sur terre. On cherche à avoir une santé physique, une santé morale. On cherche à être aimé par tout le monde, par les gens, surtout nos proches. On veut être heureux. Mais, à votre avis, est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'on peut être heureux si Allah ne nous aime pas et nous, on n'aime pas Allah véritablement? Est-ce qu'on peut être heureux si on ne fait pas salat? C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Celui que Allah n'aime pas, Jibril ne l'aime pas. Les anges ne l'aiment pas. Et qu'est-ce qu'il va avoir sur terre? Que de la complication. Mais alors celui que Allah aime, Jibril aime, les anges l'aiment, et Allah lui met la facilité sur terre. Si tu veux que Allah t'aime, fais ce que Allah aime. Allah aime salat, aime qu'on fasse salat. Ben oui, fais salat. Donc, on cherche une chose, mais pas à sa place. On voudrait arriver à un endroit et on prend le mauvais chemin. On ne risque pas d'arriver. C'est pour ça, à toi qui ne fais pas salat, réveille-toi. Tu ne prends pas le bon chemin. Reprends. Ne laisse pas Shaitan t'exposer des fausses excuses. Déjà, le fait de ne pas faire salat, c'est un énorme bienfait que tu laisses de côté. C'est un énorme bienfait. Shaitan, il va venir te dire, ouais, mais tant que tu ne fais pas ça, ou alors tant que tu fais ça, tu ne peux pas faire salat. C'est comme si tu es en train de t'amuser. Donc, tu fais ça, tu fais une chose, une désobéissance, et en même temps tu fais salat, ça ne va pas ensemble. Donc, si je dois faire un choix. Donc, le choix que je dois prendre, c'est quoi? C'est laisser salat. C'est intelligent de laisser salat jusqu'à ce que j'arrête. Qui te dit que tu vas rester en vie jusqu'à ce que tu arrêtes? Qui te dit que tu vas arrêter? Salat, ne la laisse pas, quoi qu'il arrive. Même si tu commets un péché, fais ta salat.
fais ta salat. Ne quitte pas ce bas monde et tu fais pas salat. Surtout pour les personnes qui ont un certain âge. Qu'est-ce qui reste entre eux et la mort? Juste quelques pas, et ça y est, c'est fini. Voudrais-tu quitter ce bas monde et que tu fais pas salat? C'est très grave. C'est pour ça, reviens vers Allah Azza wa Jal, reviens vers salat, reviens vers l'obéissance. Ne dis pas, je vais attendre. Ne dis pas, lorsque. Non, lève-toi, fais tes ablutions, fais salat. N'attends rien du tout. Il n'y a pas un instant, lève-toi et fais ta prière. Reviens vers Allah Azza wa Jal. Tu ne sais pas, lorsque tu dors la nuit, si tu vas te réveiller ou pas. La prière, la prière, la prière. Qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. Et que Allah Azza wa Jal nous fasse aimer à salat et son obéissance et pardonne nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.